bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de course et idées repas pour les soirs de semaine. C'est parti, moi je vous embarque avec moi chez Lidl et ensuite je vous fais le petit retour de course à la maison. Je vais vous donner des idées de recettes avec des petits visuels que j'ai préparés donc pour mes soirs de semaine. Et ben voilà, donc c'est parti, on y va, j'espère que ça va vous plaire. Je viens de rentrer, je vais vous faire le débrief déjà des produits surgelés et du frais parce qu'après je vais vite rentrer tout ça au frigo. Alors donc j'ai pris c'est un petit peu comme d'habitude en fait. Donc ici j'ai 2 paquets de jambon, j'ai du cabillaud. Alors là ça je pense que je vais le faire directement à midi, donc ça va être notre repas de midi. Ici 2 paquets d'eau de cabillaud. Ensuite là j'ai pris des chipolatas. Alors ça ce sera pas pour manger cette semaine, ce sera pour la semaine d'après. Donc je vais les mettre au congélateur. Ensuite ici j'ai des filets de poulet. Donc là j'ai pris 2 paquets. En général je prends souvent 2 paquets parce qu'un paquet ça me fait un repas pour 4 personnes. Voilà, donc c'est vrai qu'en général j'aime bien en mettre un au frigo aussi. C'est pratique, ça peut dépanner au cas où. Ici c'est la même chose, donc les côtes de porc, oui, donc c'est dans l'échine sans eau. Je vais les mettre directement au congélateur et ce sera pour les jours où j'ai pas trop prévu, ou je suis pressée, ou alors même si j'ai pas envie finalement de cuisiner, ça peut arriver aussi. Ensuite j'ai acheté un trio de poivrons, ça c'est vraiment génial, j'en trouve tout le temps maintenant. Donc il me reste encore un tout petit peu au frigo et là au congélateur plutôt. Donc j'ai pris celui-là pour en avoir encore un petit peu au congèle. Ensuite des haricots verts ici, ça c'est la base. Les pommes noisettes, la même chose. En fait c'est vraiment le genre de repas que j'aime beaucoup faire quand j'ai pas le temps. Parce que c'est vite fait. Les haricots verts je les fais au cookéo. Les pommes noisettes qui sont très bien notées, on ne dirait pas, mais franchement il y a vraiment une bonne composition et si on en mange une dizaine dans l'assiette, franchement ça passe nickel. Ensuite j'ai pris du bœuf haché, donc là vous avez 10 steaks hachés de bœuf 100% pur bœuf. Ensuite on va passer aux produits laitiers, donc ici j'ai un carré de fromage. Un carré tout court de fromage de mes enfants, ils adorent ça. Ensuite j'ai pris donc du chèvre pour un des repas de la semaine. Mais bon, je vais pas utiliser tout ça bien sûr dans le repas. Franchement ça sera pour faire une pizza, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais en général quand je fais une pizza, j'essaye de faire vraiment des tranches très fines. J'aime pas du tout mettre une bûche entière lorsque je fais un plat en fait. Parce que là il y a quand même 300 grammes de fromage. C'est quand même énorme. Même la moitié, franchement, voilà, on fait quand même mollo sur les quantités parce que c'est vraiment énorme sinon. Ensuite ici j'ai pris du Saint-Félicien. Si vous me suivez depuis un petit moment vous savez que moi j'adore ça. Le Saint-Félicien c'est vraiment un de mes fromages préférés. Surtout quand il est bien coulant. Donc là il est pas coulant du tout en fait apparemment. Donc en fait il faut juste attendre. Il faut juste attendre un peu et quand il est un peu plus fait, franchement c'est trop bon. J'ai pris du beurre. Alors là j'ai vu que j'en avais un autre déjà au congélateur. Il me reste presque plus dans le frigo. Donc celui-ci je vais le mettre dans le frigo et j'en aurai toujours un au congélateur au cas où. Ensuite j'ai pris du beurre à tartiner, donc ça c'est pratique quand on fait des croque-monsieur ou quand on fait pour les enfants, ils préfèrent celui-là, ils galèrent moins en fait pour tartiner avec celui-ci. Ensuite j'ai acheté du chaussé aux moines, donc ça c'est pas pour moi, c'est pour Nico, en général il aime bien ça. Donc c'est vrai qu'on a un peu nos fromages chacun, celui-là il est pour Nico, celui-là il est pour les enfants, celui-là il est plutôt pour moi, mais bon on mange aussi un peu de tout quand même. Ensuite j'ai pris pas mal de fromage râpé, donc j'en ai pris, je sais plus, 3, 4, j'en ai pris 6. Mais bon ça c'est pas grave si on en prend beaucoup parce que déjà en fait ça se garde, ça se garde jusqu'au mois de juillet, donc j'ai vraiment de quoi voir venir. Et puis voilà, donc ça se conserve tellement bien que voilà, je préfère en prendre un peu plus. Et c'est vrai que je m'en sers souvent entre les pizzas, les enfants ils en mettent quand même pas mal dans les pâtes, etc. Donc je m'en sers quand même
pas mal. C'est vrai que ça peut sembler beaucoup, mais bon, on est une famille de 4 personnes, c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup. Et puis de toute façon, je fais pas les courses toutes les semaines non plus, donc voilà. Ensuite, j'ai pris la même chose, mais en version bloc. Donc ça sera pareil, ce sera pour une recette. Et ensuite, j'ai pris des yaourts à la grecque. Donc ça, ce sera pour mettre directement dans mon congélateur pour faire mes yaourts maison. Et ici, j'ai pris du pain. Donc ça, c'est pain surgelé, mais comme d'hab, il y a du pain. Ah, tout à l'heure, j'avais pas dit, mais ici, j'ai pris du lait aussi. Alors, ensuite, j'ai acheté des œufs bio. Donc là, j'avais besoin de pas mal d'œufs. Donc j'en ai pris 3 boîtes. Des œufs bio. Ensuite, j'ai pris des asperges. C'est la saison des asperges et vraiment, j'adore tellement ça. Donc là, je pense que ça va être pour midi. Je vais les faire directement, hein. J'aime pas trop les faire attendre. Voilà, donc je pense que je vais les faire directement dans mon cookéo en vinaigrette. Ensuite, vraiment hyper classique. À midi, ça va être asperges avec le poisson que vous avez eu tout à l'heure, le dos de cabillaud. Et puis en féculent, je sais pas encore. On va voir. Ensuite, donc j'ai acheté du fenouil parce que ma fille, elle est archi fan de fenouil, de salade de fenouil. Comme faisait ma grand-mère d'ailleurs. Elle les fait donc en salade coupée en petits cubes. Et elle fait une vinaigrette à base d'huile d'olive, de vinaigre, de vin et de moutarde à l'ancienne. Celle avec des petits grains à l'intérieur. Et c'est super bon. Et donc c'est vrai qu'on adore ça aussi. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'en avait pas acheté. Et il y a quelques jours, elle m'a demandé ouais, mais c'est quand que tu me rachètes du fenouil? Je fais bon, écoute, s'il n'y a que ça pour te faire plaisir, on va racheter du fenouil, on fera une salade de fenouil. Donc salade de fenouil à venir. Ensuite une salade normale, hein, une batavia. Enfin normale. Une batavia en général c'est la plus courante, c'est celle que j'achète en général. Ensuite j'ai pris du citron bio, des citrons bio. Donc là je vais m'en servir à midi directement avec le poisson. Et je vais me servir du zeste, je pense dans la journée aussi, pour faire un gâteau yaourt parfumé au zeste de citron. C'est super bon. Et voilà, et ce sera nos petits déjeuners, nos petits déjeuners à ma fille et à moi, parce qu'elle adore ça elle aussi. Ensuite, j'ai acheté 2 poivrons. Alors oui, j'ai acheté des poivrons surgelés, mais là, j'avais besoin de poivrons pour une de mes recettes. Et c'est vrai que j'aime pas trop acheter hors saison. Et là, clairement, c'est pas encore vraiment la saison des poivrons. Mais j'en avais tellement envie et franchement, j'en ai marre maintenant un petit peu des légumes d'hiver. J'ai envie de légumes d'été, de courgettes, etc. Donc voilà, je me suis dit, c'est pas grave, hein, une fois en passant, dites-moi ce que vous faites, vous, si vous achetez vraiment que en saison ou si vous achetez aussi un petit peu de temps en temps hors saison, ou alors si vous en fichez carrément. Ça m'intéresse aussi de savoir, parce que c'est vrai qu'en général on essaye d'acheter plutôt en saison et pas trop de légumes sous serre, etc. Mais moi là franchement j'en avais tellement envie, du coup je me suis dit bon écoute, pourquoi pas, hein. Après tout en hiver on mange aussi des bananes, hein. Et puis c'est pas trop de saison, ni local du tout les bananes, alors tant pis. Ensuite j'ai pris des radis, franchement ça me faisait tellement envie. Et donc là je vais me servir des radis et je vois que les fans elles sont quand même assez jolies. Donc je vais bien les trier, je vais bien les laver et je vais m'en servir pour mettre dans ma soupe. Parce que c'est très bon les fans de radis. Une soupe de fans de radis mélangée avec une pomme de terre. Franchement c'est trop bon quoi. C'est vraiment c'est très fin comme goût, c'est vraiment très bon, je vous conseille. De tester si vous ne connaissez pas. Et d'ailleurs je pourrais vous mettre aussi la recette dont je m'étais servi il y a quelques temps pour faire cette soupe là. C'était une soupe que j'avais trouvée sur Marmiton, c'est vraiment super bon. Voilà, donc je vais me servir des deux. Ensuite j'ai pris du chou doux. Alors voilà, le chou doux je suis trop contente d'en voir chez Lidl maintenant. J'ai pris des oignons et de l'ail. Je continue avec de l'essuie-tout, du papier toilette, des petites chips au poulet pour Rune. Du ketchup, de l'huile d'olive, ensuite de la mayonnaise. Ici j'ai décidé de ne plus prendre de mayonnaise dans les tubes parce que franchement je trouve qu'on gaspille la moitié de la mayonnaise à l'intérieur. On n'arrive jamais à bien racler le fond et ça m'énervait. Donc là je prends maintenant un bocal comme ça en verre et en plus ça après ça va au recyclage, c'est encore mieux. Donc finalement c'est mieux de prendre comme ça. Ensuite j'ai pris de la tomate concassée bio ici parce que j'en avais vraiment plus du tout et ça c'est trop la base en cuisine. Ensuite j'ai acheté des noix de cajou, ça la même chose j'en avais plus. Donc j'aime bien en avoir de temps en temps pour rajouter un petit côté craquant dans mes salades. J'ai acheté de la levure de boulanger. J'ai pris de la crème liquide entière. Ça c'est pareil, c'est pas un produit que j'achète régulièrement.
mais c'est bien d'en avoir un peu de temps en temps au frigo. Des tortillas nature, ça ce sont mes préférées, j'adore, elles sont trop bonnes. Ensuite j'ai acheté de la farine ici de blé T65, de la farine normale, alors là ça c'est de la T45. Donc ça c'est pour faire en fait tout ce qui est brioche, vraiment quand j'ai vraiment besoin que ça lève énormément. Donc mes brioches j'aime bien quand elles sont bien aérées, je prends tout le temps celle-ci. Par contre le reste, les tartes, les crêpes etc, en général je prends l'autre. Ensuite ici j'ai pris du lait, n'importe quoi, du chocolat au lait, parce que ça c'est la base hein, aussi, le petit déj pour les enfants, le goûter. Alors vu que j'achète pas de biscuits du commerce, faut quand même que je leur fasse des petits plaisirs hein, voilà, je préfère faire mes biscuits moi, et puis d'ailleurs utiliser aussi le chocolat noir hein. Parfois j'aime bien aussi faire des pépites de chocolat avec. C'est pas très compliqué, il suffit juste de les concasser, et puis j'aime bien quand il y a des grosses pépites, donc ça me gêne pas si c'est grossièrement coupé on va dire. Voilà, donc chocolat noir et chocolat au lait pour faire de la pâtisserie et également pour les enfants. Ensuite j'ai acheté ici de la compote de pommes sans sucre ajouté, de la confiture de fraises qui est trop bonne hein, je vous en parle à chaque fois, mais moi c'est ma préférée, 65% de fruits. Elle a une super composition, juste des fraises, du sucre de canne, gélifiant, pectine, jus de citron concentré. Elle est super bonne, voilà, rien d'autre à dire sur celle-ci. De l'haricot-raisin, ça c'est pour moi. Ensuite j'ai pris des flocons d'avoine complets ici. Et ensuite on va passer aux produits d'entretien, donc enfin, aux produits d'entretien et beauté on va dire, entre guillemets, hein, beauté. Première fois que je teste une autre crème que la mienne, qui s'achète en parapharmacie. Et celle-ci, j'ai regardé la composition sur Yuka, excellente composition. Donc je me suis dit, allez, au cas où, on va tester, ça va changer un petit peu. Et elle a l'air vraiment clean au niveau compo. Et ça c'est la même chose, shampoing doux bio de la marque Dolce Lidl, Sienne. 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ça je me suis dit que pour Cléophée, ce serait pas mal pour les enfants quoi en général. Et excellente composition, pareil sur Yuka, donc c'est adopté. Ensuite j'ai acheté pour moi des gants ménagers hein, parce que j'en avais plus. Je voulais des roses mais il n'y avait pas de roses en ma taille. Moi je fais une petite taille de main hein, comme vous pouvez voir. Moi je voulais des roses, tant pis j'aurais des bleus hein, c'est pas si grave. Ensuite j'ai pris aussi du liquide vaisselle parce que ça j'en avais presque plus aussi. Ensuite j'ai acheté de la lessive liquide bouchon vert hein, parce que le bouchon bleu, moi l'odeur je l'aime pas trop hein, je vous avoue. Donc je préfère celle au bouchon vert, je la trouve vraiment géniale et puis elle est pas très chère donc c'est nickel. Ensuite j'ai acheté du gel pour nettoyer les mains, enfin du gel, c'est pas du gel en fait, c'est un liquide pour se nettoyer les mains, un savon liquide. Et pareil la composition elle est vraiment excellente sur Yuka, et quand j'avais regardé pas mal de compositions qui étaient vraiment catastrophiques, et là celle-ci elle est excellente. Donc voilà, je vais tester. Donc il y en a vraiment un gros paquet, un gros stock. Bon après il m'en reste un moi du mien aussi qui est pas mal. Mais donc on verra bien ça quand j'en aurai besoin. Voilà, c'est terminé pour le retour de course et maintenant on va passer au menu repas des soirs de semaine. Pour lundi, ça va être des tagliatelles maison avec une sauce tomate au basilic que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et je vous le mettrai en haut également. Donc tagliatelle maison, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai pas racheté de pâtes cette semaine, déjà parce qu'il m'en restait un petit peu dans mon garde-manger. Mais ensuite parce que ça faisait longtemps que j'en avais plus fait des maisons et c'est tellement bon que voilà, j'avais envie d'en faire. Donc lundi ce sera tagliatelle maison avec sauce tomate au basilic. Ensuite pour mardi, je vais faire un gratin de blettes parce que ma mère m'a apporté un panier en fait avec pas mal de légumes à l'intérieur. Et donc je vais faire un gratin de blettes. Moi j'adore ça. Les enfants ils aiment un petit peu moins, donc bon on verra ce que je fais, mais voilà, je pense que je vais faire un gratin de blettes mardi avec des haricots verts en salade, parce que j'aime bien aussi avoir un peu de salade à côté. Alors soit haricots verts en salade, soit de la salade verte. Avec du pain également semi-complet que je fais hein. Donc maintenant le pain semi-complet en fait je le fais soit en forme de pain de mie ou soit en forme de baguette. Donc là on verra bien hein, ce que je vais faire finalement.
Donc ce sera gratin de blettes mardi avec haricots verts en salade et du pain et puis peut-être un peu de fromage après ou un yaourt, voilà ce genre de choses. Ensuite pour mercredi, alors pour mercredi j'avais envie de changer aussi, de faire un cake salé parce que c'est vrai que j'en fais pas très souvent, j'en fais plus l'été en général parce que on aime bien le manger froid. Mais là j'avais envie de changer et d'en faire un, donc là je vais faire un cake au poulet. Donc je vais me servir du filet de poulet que vous avez vu tout à l'heure. Mais je vais me servir que la moitié d'une barquette, donc dans le paquet je crois qu'il y a 300 grammes. Je me sers d'un seul filet que je coupe en petits dés et ensuite que j'incorpore à l'intérieur de l'appareil à cake. Alors si vous voulez la recette de mon cake salé, je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos parce que j'en avais déjà fait un avec je crois que j'avais fait avec des légumes grillés à l'intérieur il me semble. Et là en fait il suffit en fait on peut mettre ce qu'on veut, hein. Donc là je vais mettre du poulet. Je pense que le poulet je vais le faire griller un petit peu à la poêle, le faire revenir légèrement avec un petit peu d'oignon et rajouter un peu de curry aussi. On mélange tout ça, voilà, et quand on déglace un petit peu avec de l'eau ou avec ce qu'on a, moi je pense que je vais déglacer avec de l'eau parce qu'en général j'ai pas de vin blanc à la maison ou quoi que ce soit, donc ce sera déglacé avec de l'eau histoire de décoller les sucres et tout. Et ensuite on met ça dans l'appareil à cake, franchement c'est super bon. Et ah oui, peut-être que je vais rajouter aussi du fromage à l'intérieur et je pense que je vais rajouter de l'emmental en cubes. Donc vous avez vu hein, l'emmental directement en bloc. Donc voilà, je vais couper des tout petits morceaux et je mettrai dedans et ce sera très bien. Donc ça ce sera pour mercredi, cake au poulet avec de la salade. Jeudi ça va être nouilles au bœuf avec des légumes et des épices et donc pas mal de légumes à l'intérieur. Je vais vous filmer la recette, ce sera un peu façon asiatique avec de la sauce de soja, avec des champignons shiitake. Donc ça par contre je l'achète chez Carrefour parce qu'il n'y en a pas chez Lidl. Je vais mettre dedans un petit peu de carottes, des oignons, de l'ail. Et puis en guise de bouillon je pense que je vais faire aussi, je mettrai de la soupe de légumes hein, comme je fais d'habitude. Sinon si vous n'en avez pas vous pouvez prendre des petits cubes de bouillon. Moi j'aime bien me servir de ma soupe de légumes directement hein, j'en ai quasi tout le temps dans mon frigo. Donc voilà, jeudi ce sera des nouilles voilà, au bœuf façon asiatique. Et je filmerai cette recette et spoiler ce sera dans une prochaine vidéo de recettes de cuisine. Pour vendredi je vais faire des pizzas et notamment une pizza blanche que j'adore, donc c'est aux chèvres. C'est une pizza avec des oignons, de l'emmental, du chèvre, enfin de l'emmental, vraiment très peu d'emmental, pas mal d'oignons aussi au fond. Avec de la crème liquide par dessus, donc c'est une blanche hein, donc il n'y a pas de sauce tomate à l'intérieur. Alors oui c'est un peu plus gras que d'habitude, je vous le cache pas. Et ensuite donc on fait cuire ça et lorsqu'on sort la pizza, donc la pizza elle est prête, on met un léger filet de miel vraiment sur la pizza. Franchement c'est tellement bon, mais moi c'est une de mes pizzas préférées, enfin j'adore ça. Pour samedi je vais faire une shakshuka avec des tomates et des poivrons rouges, donc c'est pour ça que j'ai pris les poivrons rouges aussi. Donc c'est trop bon, ça c'est une recette que faisait ma grand-mère, que fait ma tante. D'ailleurs elle m'a donné sa recette hein, donc voilà, je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. Et c'est super bon, c'est une espèce de grosse sauce tomate mélangée, enfin sauce tomate, pas sauce tomate hein, avec des tomates. Moi je vais faire avec des tomates concassées parce que je vais pas encore acheter des tomates du commerce. Mais cet été quand il fera bon, quand les tomates seront bonnes et vraiment bien juteuses, je prendrai des tomates directement. Mais bon là ça va le faire je pense avec même voilà ces tomates là en fait hein, le concassé de tomates avec des poivrons. Et ensuite on met des œufs sur le plat, on casse des œufs à l'intérieur et c'est trop bon. Donc voilà, je pense que samedi soir ça va être notre repas, une shakshuka. Et avec ça on prend une tranche de pain et voilà, et puis ça suffit et puis c'est trop bon quoi. Donc voilà, samedi ce sera shakshuka. Ensuite pour dimanche, alors pour dimanche je vais faire des œufs à la florentine parce que ma mère elle me file tout le temps des épinards. Et c'est tellement bon que voilà, en général je les fais soit en salade, non en salade, n'importe quoi. Je pourrais les faire en salade mais j'aime bien les faire cuits. Et j'étais en train de réfléchir qu'en salade ça fait longtemps que je les ai pas fait en salade, mais c'est trop bon aussi hein.
Ma grand-mère faisait beaucoup ça, des salades d'épinards frais, là c'est vrai que c'est très bon. Mais bon là cette fois-ci je vais les faire à la florentine, donc des œufs à la florentine, j'en ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Si quand même un petit peu, hein, ça fait quelques mois peut-être, ça fait quelques temps quand même que j'en ai pas fait. Et c'est très bon, hein, c'est pas très compliqué à faire. Mais j'aime bien faire un plat comme ça parce que quand il n'y a pas énormément d'épinards, c'est quand même mieux de faire un plat complet. Parce que les épinards c'est vraiment un produit qui se désagrège vite, qui fond énormément. Donc quand on n'en a pas énormément, on les fait déjà fondre à la poêle, il en reste déjà pas beaucoup. Et voilà, et là on rajoute des œufs durs, on rajoute de la sauce béchamel. Donc c'est une sauce mornée avec du fromage à l'intérieur, on mélange et on met par dessus. Et voilà, et ensuite on met un petit peu de fromage râpé par dessus, on fait gratiner et c'est très bon et ça fait un plat complet aussi pour le soir. Des œufs à la florentine pour dimanche avec une soupe de légumes. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et dites-moi également de quelle région de France ou d'ailleurs, de pays vous venez, parce que je trouve ça vraiment sympa aussi de savoir de quel coin on me regarde. Et puis ça nous fait voyager un petit peu aussi dans les commentaires. Dites-moi aussi ce que vous avez prévu comme repas pour les soirs de semaine, même pour les midis en fait, hein, voilà, c'est vrai que moi je dis pas trop les repas que je fais le midi, mais il y a souvent des restes avec ce que je fais, donc mon frigo il est quand même les 3/4 du temps on va dire avec pas mal de repas qui sont plus ou moins prêts pour le lendemain midi. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.